Après l'annonce d'un plan social par Ford pour son usine de Blanquefort, une manifestation de soutien a réuni plusieurs centaines de personnes samedi à Bordeaux. La fermeture du site représente la perte de près de 1000 emplois directs et 3000 emplois induits, rappelle Philippe Poutous, délégué CGT de l'usine. Olivier Besancenot a participé à la manifestation, soulignant le caractère illégitime de licenciement par une entreprise qui fait des profits et qui a touché de l'argent public. Il ne baisse pas les bras et continue à se mobiliser. Plusieurs centaines d'employés de Ford, soutenus par des anciens de GM. Nous sommes quelques centaines aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais c'est le début de la mobilisation contre les suppressions d'emplois, a déclaré sur les marches de l'Opéra Philippe Poutous, délégué CGT de l'usine, qui a donné rendez-vous à la rentrée pour continuer à construire une mobilisation sociale. C'est grave, une fermeture d'usine, il y a énormément d'emplois en jeu, il y a les nôtres, près de 1000, et les emplois induits dans la région, autour de 3000. Ça signifie que derrière, socialement, c'est grave une fermeture d'usine, a-t-il indiqué à la presse. C'est le début de quelque chose, d'une vraie bataille, pour imposer à l'État et au pouvoir public, qui sont quand même lamentablement à côté de la plaque. Ils ont un travail à faire, c'est-à-dire trouver un moyen d'imposer à Ford de financer au moins une activité qui continue derrière, a réclamé l'ancien candidat du NPA à la présidentielle. En scandant des slogans comme « Les patrons licencient, licencions les patrons », environ 500 ouvriers, cheminots de Toulouse et Paris, associations, syndicats et partis politiques, selon les syndicalistes, 300 selon la police, ont marché avec de grandes banderoles, marche ou grève, Ford Bordeaux, usine en danger, sauvons les emplois, ou faisons tous dérailler Macron. Ford a touché beaucoup d'argent public, c'est la plus grosse entreprise du coin qui est en train de fermer, financée par l'argent du contribuable avec le silence des pouvoirs publics. C'est quand même commun à pas mal de situations d'entreprise, selon Olivier Besancenot, NPA, qui a répondu présent à l'appel des salariés de Ford. Le calcul de la direction de Ford et des pouvoirs publics complices, c'est que ça ne se sache pas, parce que dès que ça se sait, il n'y a pas besoin d'argumenter énormément pour savoir à quel point il n'y a pas un seul licenciement légitime dans une entreprise qui fait des profits, qui a touché beaucoup d'argent public, qui se porte bien, qui ne prétexte même pas des problèmes de compétitivité pour fermer, a-t-il développé. Des techniciens et des chanteurs de l'Opéra de Bordeaux se sont également joints à la manifestation. Il y a une convergence des luttes avec les cheminots, Ford, et on est dans la même problématique, la précarité. À l'Opéra, il y a beaucoup de vacataires, a expliqué à l'AFP Peter Schuller, adjoint chef accessoiriste. Fin février, Ford avait annoncé qu'il cessait tout investissement dans son usine girondine, et qu'il cherchait un repreneur pour ce site de fabrication de boîtes de vitesse. Entre 2011 et 2018, Ford Blanquefort a touché 26 millions d'euros d'aide publique. Mais pour les syndicats, Ford a reçu 50 millions d'euros depuis 2013 en échange de la garantie de maintenir 1 millier d'emplois sur le site pendant 5 ans.